Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 23 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de ce lundi? On a grognon. Ok. Et triste. Alors, grognon, vous vous levez peut-être du mauvais pied. C'est possible. On va peut-être pas être très loquace sur cette journée. Alors, on va regarder avec l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour ce lundi 23 septembre, on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Alors, on vous dit ici de ne pas baisser les bras. Alors, peut-être que grognon, justement, c'est plus le fait d'être dans une forme de frustration. Il y a le mot immobilisme qui m'apparaît là. Quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Vous n'avez pas les résultats escomptés. Il y a peut-être une exaspération aussi. Derrière, on a « Soyez à l'affût des révélations ». On a ce coffre, donc ça va... Enfin, ce que vous souhaitez va venir. Vos efforts vont finir par payer. Mais il y a encore cette histoire de patience. Bon, et là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous en avez marre. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation de ce lundi 23 septembre 2024? Lâcher prise. Le lâcher prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Voilà. Alors, on vous demande de lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire. On aime tous ce mot. Et derrière, on a désirer. Vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. Une question de mettre peut-être la barre trop haute. Alors, ne vous mettez pas la pression par rapport à un projet, une situation. Ça peut mettre plus de temps que prévu et ça ne veut pas dire que c'est fichu. Alors, on va regarder avec les béguines. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise à effectuer sur nos exigences. Alors, on regarde la coupe. On a l'argent. On a la méchanceté. Bon. Il peut y avoir, alors là on est à la coupe, donc c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent, il peut y avoir une difficulté au niveau financier. On a quand même une corne d'abondance, alors il y a peut-être beaucoup de difficultés qui se sont imposées à vous. Beaucoup de cailloux sur le chemin. Ouais. Derrière on a les présents et le despotisme, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous vous serrez la ceinture, qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Que ça soit au niveau relationnel ou au niveau financier ici. Bon, ça me parle beaucoup des finances et du matériel, mais là, on a quelque chose... Ça peut être une dépense aussi que vous aviez à faire, là. Et du coup, ben, ça vous met en restriction. Ok. Vous avez l'impression aussi de ne pas pouvoir vous mettre en action, Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La réussite, la paix, la renommée, l'étoile de la femme et la grâce. Bon, écoutez, là, ici, il y a un soulagement. On voit que vous êtes protégé par une personne. Alors, ça peut être physiquement, c'est-à-dire cette personne, elle est présente là dans votre vie, soit c'est de là où. On voit ici qu'il y a une reconnaissance, un soulagement et une réussite.
On vous dit de ne pas vous inquiéter aussi par rapport à l'atteinte d'un objectif. Hein. Ça va arriver. Bon, il est question de trouver un accord aussi peut-être avec une autre personne. Hein. Là, on a quoi? L'étoile de l'homme, les passions, le trafic, la table, les honneurs, la trahison, le feu. Bon, on voit ici que vous êtes sensible sur ce lundi et que vous pourriez soit vous mettre en colère, soit être très direct, sans diplomatie. On a un rendez-vous ici qui se passe plutôt bien. Quelqu'un essaie de vous séduire ou de vous convaincre, mais attention au niveau des transactions ou des déplacements. Peut-être que une personne vous fait miroiter certaines choses. Je ne dis pas que tout est négatif, mais il est possible qu'on vous fasse miroiter certaines choses. Après, j'ai quand même le feu ici. Donc, on voit que ça vous tient à cœur. On voit que on arrive à vous convaincre, hein, finalement. Mais d'un autre côté, on a l'enthousiasme. Mais d'un autre côté, vous êtes dans la confrontation. Donc, vous allez, vous voyez, je ne vous vois pas accepter quelque chose là qu'on vous fait miroiter. Vous allez justement vous confronter à des choses... poser les bonnes questions, vérifier que tout soit bien, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit au niveau de transaction du financier, soit au niveau d'un contrat. Pour d'autres ici, il y a peut-être une personne là qui vous mène un peu en bateau par rapport à des visuels. On voit qu'il y a peut-être des rendez-vous qui sont peut-être reportés, etc. Finalement, vous allez le savoir sur cette journée ou sur les jours à venir que cette personne, en fait, elle reporte parce qu'elle ne veut pas se confronter. Alors, on a quoi? L'héritage, la beauté, la fatalité. Donc, vous voyez, il y a la fin d'une illusion. Hein, et les nouvelles. Donc là, ici, on peut avoir aussi quelque chose en lien avec une succession, avec une donation, en lien avec un investissement. On voit ici que ça s'arrête. Ce qui est flou, ce qui est confus, s'arrête sur cette journée grâce à des communications. Ouais, la sagesse. Vous voyez, vous avez cette intelligence. Vous allez ressentir intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez le ressentir. Alors, vous n'allez peut-être pas savoir clairement ce que c'est, mais vous allez poser des questions, vous allez vous confronter à la situation et vous allez comprendre ce qui se passe. Et ici, du coup, vous mettez fin à une illusion. Peut-être qu'on voulait vous cacher quelque chose, on ne vous la fera pas à l'envers. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Pour ce lundi 23 septembre, qu'est-ce qu'on a? Le travail, l'enfant. Alors là, on peut nous parler d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit que vous êtes actif, soit par rapport à des enfants, des déplacements dans votre quotidien, soit par rapport à un nouveau projet. On a quoi? Le voyage, la sexualité. Il y a des choses qui vous font plaisir là, hein, et qui vous font bouger. On est dans la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit qu'il y a des échanges. Pourquoi pas ici, l'enfant, la sexualité, il est question de nouvelles rencontres, peut-être de rencontres au niveau professionnel. Hein. Ça peut être de nouveaux partenaires, de nouveaux collègues, collaborateurs. Hein. Et pour d'autres, ouais, vous êtes dans une forme de passion par rapport à un projet. Pour d'autres, vous discutez avec des enfants là d'une carrière professionnelle, d'une voie professionnelle. Bon. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 23 septembre? J'arrive pas à dire 23 aujourd'hui. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'homme, le temps, la naissance, la joie, la jalousie. Bon, on a une personne, homme ou femme, une ou plusieurs personnes qui vous jalousent, qui est peut-être un peu toxique, hein, que vous connaissez depuis longtemps. Alors ici, j'ai une personne qui pourrait aussi profiter d'une situation, d'un nouveau cycle pour vous, d'un démarrage, là. Ouais. Il y a eu quelque chose de très lourd, j'ai l'impression, hein, au niveau d'un passé.
Ok. Alors, on va regarder, parce que j'ai une personne ici qui attend. Alors, c'est pas vous. Hein. C'est une personne en face de vous qui attend, qui observe. Et qui n'est pas forcément bonne. Hein. Les énergies ne sont pas positives. Hein. Alors, on va voir. Le contrat en carte centrale. La santé, le verdict, la tranquillité et le cadeau. Alors, je vais juste remettre une carte là sur le verdict. Qu'est-ce qu'on a? La victoire. Et sur la santé, là, je vous vois tracassé, contrarié. Qu'est-ce qu'on a? L'amour. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, alors, soit vous avez des rendez-vous médicaux au niveau, alors ça peut être gynécologique, cardiologue, bon, en tout cas, il y a des rendez-vous médicaux ici. En face de vous, on a quand même une réussite par rapport à ce qui va être décidé, ce qui va être dit. Donc, peut-être que vous allez discuter là avec un professionnel de santé, il y a peut-être un traitement qui va vous permettre de vous soulager, ou alors, si ce n'est pas un nouveau traitement, ça peut être aussi, et je ne l'ai pas là, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi une opération qui pourrait vous soulager. Bon, si ce n'est pas au niveau de la santé, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à vos envies, vos désirs, et c'est quelque chose qui vous affecte particulièrement. On peut parler de frustration, hein, encore cette énergie grognon là. Malgré tout, ici, on a bien un accord de conclu, on a bien une signature, un contrat qui arrive. C'est peut-être quelque chose qui vous a stressé. Hein. Et ici, il y a vraiment une réussite par rapport à l'extérieur. On voit qu'il y a une surprise ici, un cadeau. Qu'est-ce qu'on a dessus? La projection. Ouais, vous vous y attendez pas. Le travail. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Et c'est au niveau professionnel, là. Donc là, pour certains et certaines, on a quand même quelque chose de très positif. On voit que du coup, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui est accepté, accordé. Derrière, on a l'accusation, l'évolution, la loi, le retard, la chance. Bon, tout ce qui a pu traîner au niveau de procédures administratives, juridiques ici, on voit ici que de toute façon, c'est en votre faveur. Hein. Ouais. Ouais. Et peut-être que si vous attendez qu'on s'occupe de votre dossier, il y a eu du retard, ça c'est clair. Par contre là, on va s'en occuper et c'est positif pour vous. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Donc là, jusqu'à présent, on vous dit de ne rien lâcher. Hein. Encore une fois, c'est en persévérant que vous allez avoir les informations, que vous allez réussir ici. Hein. Même si vous êtes peut-être un peu fatigué mentalement. D'un autre côté, on vous demande de lâcher prise par rapport à vos exigences, notamment de temps. Alors. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les parents. La déclaration. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de projet d'enfant. Qu'est-ce qu'on a là? La clé, la lumière. Alors, pour d'autres ici, il est question aussi, pourquoi pas, de présenter l'autre, l'un et l'autre aux enfants. C'est possible aussi. Pour d'autres ici, il y en a qui sont au début d'une relation de couple. Hein. On a quelque chose qui s'est débloqué. Ok. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Oula. On a le déplacement, l'amour. Bon, il y a des choses qui bougent au niveau sentimental hein, et affectif. Alors... qu'est-ce qu'on a au dos? L'emprise. L'emprise, la guérison, les perturbations, le repos, la jalousie. Bon, il y a peut-être des influences négatives autour de vous, des personnes qui vous influencent négativement, à moins que ça soit votre esprit, le fait de ne pas avoir digéré quelque chose du passé. Bon, on a cette histoire de guérison. Il y a des choses qui vous ont perturbé, peut-être
ça a peut-être perturbé votre sommeil aussi. Mais on voit qu'il y a eu une phase ici de repos. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? L'amour en carte centrale. Ben, voilà. Le nom, le déplacement, la cigogne, la crise. Bon, alors là, alors on nous parle de distance géographique, hein, clairement là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, il y a quelqu'un qui se met en action. Alors vous, vous posez des limites. Alors, soit vous n'êtes pas prêt ou prête, soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Ok, on a le deuil. La personne, hein, extérieure. On va regarder un petit peu l'équilibre. Oula. Le blocage. Et bien alors, les parents. Ok. Alors, je vais juste remettre une carte sur le deuil. On a quoi, l'invitation? Amitié. Bon, j'ai quelqu'un qui est attaché à vous en face de vous, là. Alors, les célibataires, là, vous n'êtes clairement pas branché sentimental. Ou en tout cas, pour vous, c'est pas le moment. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre. On parle de changement quand même. Moi, j'ai l'amour qui sort quand même en carte centrale. Peut-être que là, vous avez des conflits familiaux à régler. Vous êtes beaucoup dans votre rôle de parent. Du coup, vous ne laissez pas de place à quelqu'un. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, j'ai l'impression. Je suis encore à regarder. Qu'est-ce qu'on montre là? Hop. La croix. C'est quelqu'un qui aimerait passer à autre chose avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer, d'évoluer et vous n'arrivez pas. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, il y a cette histoire de dire non à quelque chose, là, par rapport à votre partenaire. Un projet, une proposition, ici, c'est non. On voit qu'il y a des conflits, il y a un entourage qui bloque, là. Il y a un entourage qui bloque. Qu'est-ce qu'on a là? Les aimants, hein, pourtant, vous vous attirez. Hein. Vous avez envie des mêmes choses, mais je pense que vous n'êtes pas encore au même stade. La personne en face de vous, elle a envie d'avancer. On voit qu'en général, dans les guidances, c'est plus vous qui êtes prêt ou prête à avancer et l'autre non. Mais là, c'est l'inverse, hein, clairement. Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? La blessure. Ouais, je pense ici que vous êtes encore imprégné d'une expérience passée et du coup, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas soit à aller plus loin dans une relation, soit vous ouvrir en fait hein, à une personne ici parce que on a le deuil ici. Hein. Il y a quelque chose qui est pas clôturé par rapport à une ancienne relation. On voit qu'il y a des séquelles ici émotionnelles. Allez, j'en remets une dernière, c'est intéressant. Voilà, on parle bien de vous. Bon, on ne veut pas m'en dire plus. Je pense que vous avez compris le message. Malgré tout, j'ai quand même cette histoire. Vous voyez, la cigogne, l'équilibre, les aimants. Il y a quand même cette histoire d'avancement, d'officialisation et d'attraction. Hein. Vous avez besoin de temps, là, je pense. Et si ce n'est pas cette personne qui se présente ou vous dites non, et ben ça sera une autre. Là, vous voyez, vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'engagement, là. Ouais. L'illusion, qu'est-ce qu'on a ici? Après, ça peut être une personne qui revient, hein, c'est clair. Ouais, le déclic. On peut avoir une personne ici qui a envie d'évoluer avec vous. Pour d'autres ici, les célibataires, ces nouvelles rencontres, il y a cette histoire de sortir pour cette personne d'une confusion et d'avoir guéri finalement. Hein, parce que là, on a bien les outils et du coup, qui a envie d'avancer, qui a envie de refaire sa vie, là. Ouais. Pour d'autres, c'est une personne qui pourrait revenir potentiellement, mais là, c'est non. Il y a eu trop de heurts. Et c'est non par rapport à l'engagement. Il y a une instabilité. Donc là, dans ce cas-là, il y a un refus, il y a le fait que tout est terminé. Et vous, ça va vous permettre d'avancer. D'avancer vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. On vous parle 7-6 mois. Vous voyez, on a le mois d'octobre ici. Pour moi, ouais, dans les 6 mois, vous devriez rencontrer quelqu'un d'autre. Et sinon, c'est cette personne-là. Que vous ne connaissez pas,
ou peu, ou alors qui fait partie de votre environnement, mais vous n'y avez pas prêté attention, vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant, mais peut-être que d'ici 6 à 7 mois, il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. Ok, on va faire la réponse à votre question. Oui. Quelle est la réponse à votre question? Pas le bon moment et compromis. Ouais, c'est pas encore le moment. Et ça rejoint toute la guidance en fait. Hein. Donc, alors je sais que la réponse à votre question, ça n'a rien à voir avec la guidance que je viens de faire. Sauf que là, il y a clairement un lien. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Avant, tu dois gérer une autre chose. Chiffre 4. Le 4, ici, on est dans la restriction. Hein. Et le 10, chiffre 10, transition vers un nouveau départ. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Vous voyez, on vous le répète, pas le bon moment. Pas le bon moment, ça semble inenvisageable pour l'instant. On vous dit qu'il y a autre chose à gérer avant. Alors, oracle de la date, qu'est-ce qu'on a? On en a 3. On a le mois de novembre, chiffre 33, 6 hein, en réduction. Le mois de septembre, on retrouve ce chiffre 4 et le Verseau, le chiffre 8. Donc là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un positionnement, d'un choix à faire sur le mois de novembre. Sur le mois de septembre, on vous met bien le chiffre 4 qu'on retrouve ici, donc vous avez autre chose à gérer. Et on voit que avec ce chiffre 8 sur la période du Verseau, du 21 janvier au 18 février, ici, il y a quelque chose qui s'acte, qui s'officialise. On parle de justice, d'équilibre. Hein. Et derrière, on a le signe du Poisson. Et on a le chiffre 9 du 19 février au 20 mars. Donc là, clairement, il y a le fait de clôturer un cycle, de faire le bilan. Il y a une transformation qui arrive. Donc, là, ici, par rapport à votre question, jusqu'au mois de février, finalement, hein, parce que c'est fin janvier jusqu'à fin février, mais jusqu'au mois de février, ici, il y a quelque chose d'autre. Vous devez gérer autre chose. On vous dit que sur le mois de novembre, il est question de se positionner. Et après, on voit que sur le mois de mars, hein, finalement, là, ça sera peut-être le moment pour vous d'acter quelque chose. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.